Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est avec les Skaven, la deuxième équipe de Skaven pour la 10e game avec cette équipe. On affronte des orques noirs, qui est un match-up. Enfin, en fait, tout dépend de qui arrive à chasser qui en premier. Et bon. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de tacleur, on n'a pas de lutteur dans l'équipe. Et il y a des très beaux gobelins en face. Il n'y a que 5 orques noirs par contre, 5 orques noirs. Mais 4, 5, 6, 7 gobelins, donc ça fait 13 joueurs en tout. Et les orques noirs, quand même, il y a du bloc tac châtaigne stabilité, garde stabilité, bloc tac le garde, bloc châtaigne stabilité. Bon, c'est quand même très solide en face, hein. Et un troll bloc garde. Ah, on a 420 000 de prime de match. Ah ouais, quand même. Morgentorg ou pas Morgentorg là? 380. Le dernier sorcier que j'ai fait était catastrophique. Mais je me dis, bon, ça peut pas être dramatique à chaque fois. Donc pourquoi pas un petit sorcier pour mettre un peu de jeu. Et Bolgroth. C'est vrai que Bolgroth, il va mettre de l'impact physique. Euh, Bolgroth, pourquoi pas? Ou alors on joue à peau et non, on va jouer un peu. On va se faire un petit épisode de jouer avec les stars. Pourquoi pas? Allez, avec Bolgroth. C'est parti. Tac. Donc Bolgroth, c'est un troll. Il a force 6, ce qui est énorme. Il a pas blocage. Par contre, il a projection, si je dis pas de bêtises. Il a châtaigne aussi. Donc c'est vraiment un gros. Clac. On va le mettre directement sur le terrain. Force 6, mouvement 4, lancer de coéquipier, projection, châtaigne. Hyper belle. Et bien sûr, contrairement à la plupart des trolls, il n'est pas stupide. Donc ça, c'est quand même un point très important. Le 3 quarts tacle, on a presque envie de le jouer sur le terrain. Tac. Alors, je suis en train de me demander quel joueur va devoir être sacrifié. Ah, est-ce qu'on a le tacleur? Je pense qu'on va mettre un gutter dehors, à mon avis. Alors, là, c'est... Bon, déjà, le kicker, il doit aller ici, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les deux blitzers, ils doivent jouer, parce qu'il y a quand même des gobelins, il n'y en a qu'un seul qui a bloc, donc on a moyen d'aller chercher les choses. Mais le tacleur, j'ai presque envie de le laisser là, de lui donner sa chance, on va dire, si, voilà. Est-ce que Bolgroth, on le met sur la losse ou pas? Il n'y a pas d'arc noir avec 4 en force, donc ça veut dire que avec ça plus en force, donc ça veut dire qu'on pourrait potentiellement le laisser sur la loss, mais bon, si c'est pour faire un jeu avec les stars où le joueur se fait virer. Je regarde. Parce que le coureur, en fait, il y a un coureur qui me sert à ramasser le ballon dans toutes les circonstances, c'est lui. Les deux coureurs blocs, on les veut absolument sur le terrain. Et le coureur arracher la balle, il peut faire tourner la partie. Donc je pense qu'on va faire comme ça, et puis on va faire confiance à Bolgrot pour être solide. Ce qu'on va faire pour le soutenir, c'est que on va se mettre à une case de la touche ici. Donc en cas de surprise, on se fait sanctionner. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que ça évite de se faire manger, de se faire agresser trop facilement à plus 8 ou un truc comme ça. Et si tente l'agression, etc., vu qu'on aura un kicker qui aura envoyé la balle au fin fond du terrain, ça veut dire que c'est potentiellement risqué pour lui aussi derrière. Ou d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit kick court pour mettre la pression justement et empêcher les risques d'agression? C'est une possibilité non négligeable. Ah, on a tellement de possibilités là, c'est dur de faire un choix. Bolgrot qui apporte une énorme stabilité, alors il a pas blocage. Par contre, sur plateau, il a la capacité de rejeter un dé par mi-temps, si je dis pas de bêtises. Ce qui le rend quand même hyper puissant en termes de. Enfin, en fait, vous tapez quasiment tout le temps à 3D. Et puis si vous avez un 3D qui se passe mal, vous pouvez le relancer. Et au pire, quand vous tapez à 2D, c'est pas grave, vous avez une petite relance possible. Donc l'adversaire qui a un placement très offensif. Alors j'espère quand même pas qu'il va nous faire l'offense de porter la balle au gobelin sans rien. On va voir. Donc le kicker qui prend la balle, qui l'envoie fond de terrain côté opposé des orques noirs. On utilise bien sûr kick.
Ok, ah, c'est marrant. En gros, sur ce match-là, je crois que ça s'applique aux deux joueurs de toute façon. On va pas pouvoir balle contrôler. Non, c'est juste pour cette phase de jeu. Ok. Bon, le 3 quarts tacle. Ah non, c'est pas lui qui se fait taper, merde. C'est maintenant qui se fait taper. Alors, j'ai pas compris pourquoi il a utilisé bagarre ici alors qu'il est bloc et pas moi. Là, je comprends pas. Bon, lui, on met 3D bloc châtaigne de toute façon. Mais en fait, ce qui me pose problème, c'est que là, il utilise un bloc de plus pour faire tomber le joueur. Ah, il voulait peut-être faire ça pour pouvoir taper Bolgrot et l'agresser à +8. Oh, le kicker qui se prend une blessure au cou. Euh... C'est quoi blessure au cou déjà? -1 d'agilité. C'est pas dramatique pour un kicker, je pense qu'on va lui laisser. Tant pis. Ah, je me disais qu'il avait Juggernaut, maintenant c'est stabilité, hein. Qu'il habitait un peu avec un joueur. Il est possible qu'on utilise le sorcier tour 1, par exemple sur une grenouille, si la protection de balle laisse à désirer. Ce qui est probable. Un Bolgrot qui tombe, mais il a dû amener le sournois vicieux en soutien pour faire son agression. Enfin, pour. Donc voilà. Donc du coup, Bolgrot qui va pouvoir appliquer toute sa puissance derrière. Oh, regardez le sorcier là. Oh là là. Ah, ramassage de balle raté. On n'a pas trop envie de rater le ramassage contre les Scaven. Je pense qu'on va essayer tout de suite. Enfin, on va voir ce qu'on a la possibilité de faire, hein. Mais à mon avis, on va essayer de lui coller tout de suite les coureurs d'égout avec blocage, glissade, contrôle, etc. Pour mettre de la pression sur la balle. Genre là, le coureur d'égout qui est collé là. Bah bon courage pour s'en débarrasser derrière. Je veux pas faire ma boule de feu là. Ah, lui, il avait pris un sorcier aussi. J'avais pas vu. Mais c'est quoi ce malade là? Mais non mais il lui a pris quoi là? C'est de la folie faire une boule de feu comme ça là. Bah, je sais pas ce que vous en pensez hein, mais ça me paraît très risqué quoi. Ah, le roc qui arrive pas à avoir un pot sur 5D. Ah, et ce qui nous pose problème, parce que derrière on ne peut pas. Alors bon, après on aurait dû relever ce joueur là avant par exemple. Enfin, Bolgrot quand même. Un peu de respect sur son nom. Mais du coup, ça nous empêche de passer comme on le voulait en plein milieu de ses troupes. Ok. On a un dé sur Bolgrot là qui sert pas à grand chose. Là, on a un dé avec un blitzer. Ah si, on a un dé avec le blitzer bloc châtaigne. Et s'il fait une flèche. Ah, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Parce que sinon, il y avait un 2D qui partait sur l'orque noir ici. C'était quand même plutôt sympa. Du coup, j'hésite à tenter le 2D ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va envoyer les coureurs d'égout en profondeur. Par contre, le coureur d'égout arraché la balle, je peux pas l'envoyer comme ça. Il est pas assez protégé malheureusement. Clac. Et ici, là, lui, on va essayer de couvrir un peu le rogue à la rigueur là. Allez, un débloc avec les beatsers malheureusement. Ce qui veut dire qu'on va se refaire taper derrière. Et là, on a une esquive c'est qu'un 3 quarts qui peut être sympa pour mettre de la pression. Franchement, le 3 quarts tacle ici là, il est très embêtant pour l'adversaire. J'ai presque. Du coup, ça me donne presque envie d'envoyer l'arracher la balle parce que le. Non, mais l'arracher la balle, il va être bien ici. Il va être bien ici. On va même le reculer de 2 cases histoire de pas prendre de risques. Voilà. Ok. Bon. On a pris une sortie sur le tour 1. Ok. Mais là, on met beaucoup de pression directement sur porteur de balle. J'avais pas du tout vu que qu'il avait pris un sorcier. Pour moi, c'est une énorme erreur. En fait, je pense qu'il a dû se dire, il va avoir de quoi prendre un sorcier, donc je prends un sorcier pour le contrer. Mais en fait, Bolgrot va quand même peser lourd dans la partie. 3D sur le coureur d'égout, bloc glissade contrôlé, pourquoi pas. C'est un peu embêtant, il avait quand même pas mal d'XP, donc je pense qu'on va utiliser l'apothicaire.
Euh... Ouais, ouais. Alors ça, c'est un poil embêtant quand même, hein. Alors malheureusement, il avait déjà une persistante. Je sais pas si j'aurais relancé en sachant qu'il avait persistante. Je m'en souvenais plus. Et puis comme on n'a pas pu l'avoir affiché, malheureusement, c'est un peu préjudiciable. Bon là, c'est une très mauvaise nouvelle ça quand même, hein, parce que c'est notre meilleur joueur. On s'en sert tout le temps pour comment? Pour bah, tout simplement pour les one turn, etc. et tout. C'est pas bon du tout ça. Un petit bagarreur ici, j'imagine. Je comprends pas pourquoi il utilise pas bagarreur. Ok, bon, là il a un pot avec tac châtaigne. Ouais, agression du sournois vicieux. Ça va. Donc là, actuellement, le tacle à 2D sur le porteur de balle, hein. Il va falloir réussir à des esquives 4+ pour s'en sortir. En fait, on a Bolgrot et le Rock qui arrivent à tenir le centre du terrain. C'est quand même une bonne nouvelle. Du coup, si on a moyen de mettre 2D sur le porteur de balle, évidemment, on n'utilise pas, on n'utilise pas la boule de feu. Alors, ça c'est fait, ok. Donc là, du coup, je pense que la première chose à faire, c'est de faire l'action. On va taper le porteur de balle. Est-ce qu'on a du monde à relever? Non, non, non. Allez, c'est parti. Direct, on y va. Ça, c'est un peu embêtant. Bim. Bon, tac, n'a pas été hyper efficace. La balle qui va dans le public, c'est parfait. Allez, ciao mon gars. Et il y a une esquive quand même ici. Il y a le rock en position. Est-ce que je peux libérer facilement? Je pense que oui. En faisant comme ça. Force 6, 7, 8. Du coup, on va juste taper au blitzer pour ce coup-ci. Ah. Du coup, on va ramener lui ici. Pour que le rock puisse taper à 3D sans taper le porteur de balle. Ok, on s'est fait un peu peur là-dessus. On s'est encore fait un peu peur là-dessus. Alors, on a le chemin. Par contre, j'ai peur qu'on doive rebloquer ici parce que là, ça peut revenir. Là, ça peut revenir. Là, ça peut revenir. Faut au moins qu'on fasse un GF ici. Voilà. Donc là, il y a lui qui peut revenir avec le soutien des copains, mais c'est quand même pas fait. On a Bolgrot qui peut bloquer. Voilà, ça c'est bien. Qui protège le strip ball. Yes, il va le ramener ici. Oh, Bolgrot! Bolgrot exceptionnel! Ah, en plus, il y a deux blessures persistantes sur l'adversaire, donc il a pas utilisé l'apothicaire. Il vient tout simplement de sortir le deuxième meilleur joueur. Non, mais ouais, c'est. Ouais, il y avait 3 orques noirs niveau 5, et il vient d'en sortir un. Voilà, les gars. Voilà, ça, c'est une star player qui envoie du lourd. Oh là là! Alors là, bon, pour le coup, avec la pression du sorcier. On s'est créé tout seul cette situation où il y avait un trou et du coup bah sur une esquive de gobelin ratée on avait 2 dés sur le porteur mais là le stand du terrain qui est totalement maîtrisé par nos deux big guys qui du coup nous met bien hein, nous met super bien. Ok, donc pas de lancer de coéquipier, c'est une bonne nouvelle. Bon ouais, bah, enfin mais là Bolgrot là il vient de nous faire un gros ouf de soulagement là. Ouais, ça va agresser du gutter là. Il y a plus d'apo donc en fait il va tout jouer pour la destruction de mon équipe malheureusement. Après, faut se dire que même si on a pris 2 sorties, on a 2 réserves. Donc bon. De toute façon, on va tenter balle contrôle à mon avis, hein. Enfin, on va voir, hein, mais je vois pas de monde où on fait pas. Ouais, moi ça. Ok, ça va. On reste sur le terrain encore.
Très bien de s'en occuper de ce petit gars, mais bon. Ouais, c'est vrai que la balle pouvait tomber quand même. J'avais oublié ce petit détail avec une esquive 4+. Alors, il est au bout de son mouvement, la balle repart dans le public. Ok. Il lui reste un point de mouvement, ça? Non? Alors, il se passe beaucoup de choses dans ce match. Là, ça part un peu dans tous les sens. Et normalement, quand ça part dans tous les sens, c'est favorable au Skaven. Là, ce que j'ai très envie de faire, c'est Blitz du Rogre sur cette cible. L'écarter, si possible. Et derrière m'envoler. Enfin, aller verrouiller la balle là-bas avec le coureur, les blitzers, etc. Parce que là, les orques noirs sont très loin de la balle, hein. Ok, donc pour réussir l'action, on va faire ça. Ok. Ok, on n'a pas réussi à le faire tomber, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que le rogue va prendre une gifle derrière. À moins qu'on marque maintenant. 3, 4, 5, 7. La claque, go for it et touchdown. Est-ce qu'on doit pas faire ça? Genre là, on met une zone sur la balle ici. Parce que là, j'ai le coureur qui se fait agresser à chaque tour. J'ai des esquives. On va quand même assurer l'action au cas où ça passe pas. Mais je pense qu'on va essayer de marquer parce que là, on a trop de joueurs collés. Trop de risques. Donc on y va. On a raté la deuxième esquive de plus. On va la relancer. Ah, le pick-up, par contre, là, je crois qu'on peut pas le relancer en fait, hein. Sinon, malheureusement, on perd trop de relance en fait. Enfin, le souci, c'est que si on fait ça. Alors là, on a pas mal de joueurs collés, hein, mais le problème, c'est que si on relance ce ramassage et qu'on fait un dans le but, potentiellement, enfin, on peut perdre le match là-dessus. Alors que là, bon, il nous reste une relance. La balle est quand même dans une situation plutôt favorable pour nous. Les orques noirs sont neutralisés. Il y en a un qui est vraiment neutralisé et il y en a quatre qui sont bloqués. Le troll, bah, il va pas pouvoir faire grand-chose. Donc bon, c'est pas dramatique non plus. Enfin, j'espère juste qu'on va pas se prendre genre ouais, trois sorties sur le tour, ça démarre pas trop mal. Il va buter au petit gobelin bloc, hein, c'est sûr. Ok. Ah là, il y a un pot par contre, avec la compétence bagarreur qui fait son effet. Je pense qu'il va le garder contre lui pour pouvoir agresser derrière. Ouais, j'avais raison. Oh, ok, ça va. Donc le blitz du petit gobelin bloc, ça va. Ah non, il y a un poskel, dommage. Ok, ça va, le coureur d'égout reste par terre. Enfin, reste debout, je veux dire. Il peut pas trop tenter le pick-up 4+. 4, 5. Waouh! Deux décomptes sur Bolgrot, double pot comme ça là? Purée, j'avais pas vu venir celle-là. Ah, alors là, celle-là, ok. Il pensait peut-être avoir un dé, je sais pas. Il va aller agresser le coureur d'égout. Oh là, il ramasse la. Waouh, 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 waouh. Ah, ça, j'avais pas vu venir. Je prends des trucs là, c'est un peu fou là. Ok. Il y a le 1D sur le rock qui reste derrière. Et là, pas avec deux paquets. Il me fait un tour absolument magique là. Purée, je suis choqué. Ok, mais bon, on a des possibilités nous aussi. On relève Bolgrot ici, ça c'est sûr. On va pas esquiver avec le gutter parce qu'il y a un tacler dans le coin. Et donc là, on peut faire Blitz ici. Il a esquive, très bien.
On revient ici. Clac, on va essayer de relever un rogue avec plus quand même. Y a pas de raison. Et là, bloc 2D ici. Alors, il y a beaucoup de plus, mais je marque pas malheureusement. Si je fais ça. Non, je marque pas non plus là. Ok, parce que il va quand même falloir penser à marquer là, pour le coup. Sinon, on va être dans le caca. Après, on peut enchaîner les deux plus là. Ce qui paraît une action quand même plutôt décente. De toute façon, dans tous les cas, les esquives, je les relance. Enfin, la 4 elle se relance avec esquive. Derrière, les 2 plus ici, je les relance si je les rate. Et le pick-up, je le relance si je le rate. Après, ce qui peut être intéressant, c'est quand même de pas mettre les GFI pour voir si on a cramé la relance d'ici là. C'est parti. Et oui, parce que on a main démesurée qui permet de ramasser la balle à 2 plus. Touchdown! C'est mérité. Bon, mérité, c'est Blood Bowl, mais ok, très content là d'être allé chercher le contre là-dessus. Le coureur main démesurée qui justifie une nouvelle fois son salaire. Bon, bah on est à -2, on a plus de kicker. L'équipe alignée fait beaucoup moins rêver ici là. Tac, tac, on va mettre des petits trois quarts sur rien sur la losse. On va reculer tout le monde d'un cran au cas où il y a une surprise qui est tirée. Et Bolgroth, il va aller prendre la place. Ouais, il va aller apporter son impact ici. Euh, Enfin, bon, c'est hyper important parce qu'il permet de pas, pas se faire allumer trop physiquement. Puis là, il y a que 5 orques noirs. Enfin, je l'avais dit dès que je suis arrivé sur le match. J'ai fait, tiens, 5 orques noirs, c'est pas. Après, il y en a peut-être un qui rate un match ou un truc comme ça, hein, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que là, le fait de sortir un orque noir supplémentaire, c'est un peu comme les lézards. Ça ouvre la porte, en fait, derrière, on peut aller chasser les petits sans problème, etc. Alors, je rappelle qu'on a encore une relance et un sorcier. Donc on se garde la possibilité d'un... Si on arrivait à contrer 2-0 à la mi-temps, ce serait formidable, hein, vraiment. Hein. Donc on a plus de kicker, hein, qui a pris moins d'agilité. Le seul problème là pour l'instant, c'est que les deux blessures qu'on a subies, c'est les blessures très graves. Il y a une surprise, mais ça va, parce qu'on s'est écarté, donc tout va bien. Par contre, ouais, on voit sur la loss là, et c'est fou. Ouais, enfin, le nombre de compétences. Moi j'ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 8, 9 compétences, 10 compétences. Lui, il en a 4, 6, 4, 6, 8. Non mais c'est... Enfin... Ouais. C'est... Le différentiel de compétences c'est totalement fou, hein. Le Blitzer châtaigne qui se fait chasser. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, les armures qui tiennent, hein, c'est très important, hein, évidemment. Ah, toujours très important, ce Skaven, hein. 3D au troll. Ouais, bon. À un moment donné, il fallait qu'il y ait une armure qui craque. Un petit KO, pourquoi pas. Bon, après, ça piétine le sournois vicieux à tous les tours, mais bon, à un moment donné, ça peut mal tourner pour lui aussi, hein. Je pense qu'on va essayer de défendre un peu en double rideau, de manière assez passive.
Et puis, on verra pour utiliser sorcier quand ce sera le moment le plus pertinent, quoi. Là, par exemple, il agresse pas. Ah si, il va agresser au centre vicieux quand même. J'ai eu peur. À un moment, j'ai tremblé. Il y a Bolgrot qui peut aller mettre un 3D sur un gobelin et coller le troll. J'aime bien l'idée. Ah, c'est le blitzer qui va prendre. Oh, l'arbitre qui a vu le joueur adverse et qui lui met un carton rouge. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, hein. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on a moyen d'aller mettre 2D à cette noir? Force 2, 3, cut. Regardez-moi ça, là, on va pas se laisser faire, là, je vous le dis, moi. Ce sera un bloc en fin de tour, hein, qui n'aura bien sûr aucune conséquence. Le rogue qui croque, mais qui ne peut croquer nulle part, donc c'est pas grave. Et là, ici, Bolgrot qui va aller bisser à 3D le gobelin pour refermer un peu la porte là-bas. Ok, flèche crâne-crâne. On va suivre ici, hein. On va mettre un peu de pression pour lui donner envie de s'infiltrer à droite, là. Oh, bim, l'orque noir, là, alors, on fait moins le malin, là, hein. On pourrait presque le piétiner, là. Ah bah d'ailleurs, il fuit comme un lâche. Oh là là Bah alors, on fait quoi, là, hein, face à un terrible coureur des Goosecaven, hein. Ah, on fait moins le malin, là, hein. Ah, est-ce qu'il a raté? Bon, ok. Franchement, c'est quand même un... Comme quoi, laisser des joueurs coller des fois... Enfin, en fait, j'ai pas d'un... Enfin, là, boucher le côté droit maintenant, c'est pas hyper utile. Sachant que j'ai mon sorcier qui va boucher tout seul, entre guillemets. Donc, bon. Bon, là, c'est un 3D. Ah non, 2D seulement? Ok. Ah, il en veut à mon joueur main démesurée qui a réussi à ramasser le ballon tout à l'heure. Et c'est grâce à lui que je compte, hein. C'est entièrement grâce à lui que je compte. Et pour l'instant, ça va. Ok, donc il colle tous ses orques noirs. Alors, où est-ce qu'il va envoyer ses gobelins? Là, je suis prêt à faire la petite boule de feu, là, à tout moment. Il y a Harry Potter qui arrive sur le terrain. Ok. Ah, le porteur de balle qui va là, je me régale, hein. Allez, boule de feu, c'est parti. Il y a 3 gobelins à toucher là. Potentiellement, c'est régal. Ah, j'ai eu peur tout à l'heure sur ma boule de feu. J'étais en mode merde, c'est moi qui ai mal utilisé ma boule de feu, je sais pas quoi. Non, non. C'était l'adversaire. Oh, le troll qui est débile. Du coup, qui ne veut pas taper Bolgrot à 2 décompte. On a toujours la boule de feu prête à être utilisée. 3 gobelins. Potentiellement porteur de balle. Ça peut faire un massacre. Je regarde, non, mais non, il n'y a pas d'autre cible, hein. 3 gobelins, hein, c'est vraiment le mieux, hein. Bof, c'était pas... C'était pas dingue, ça, hein. C'était vraiment pas dingue. Est-ce qu'on peut atteindre le porteur de balle? Là, je suis même pas sûr. Alors, regarde, avec un saut 3 plus avec arracher la balle, mais bon, ça fait pas rêver, hein. Donc je pense qu'on va juste essayer de verrouiller ici, avec le rogre. Ok, ça c'est pas mal. Là, on a que un dé. Il a garde ce machin-là, ok. Là, avec un petit GFI, on a 2 dés avec le bloqueur bloc. Allez, on va le faire. On relancera si on le rate. Ah putain, pardon. Excusez mon vocabulaire. Ok, bon, ça valait le coup vu qu'il y a un pot derrière ici. C'est une bonne nouvelle. On va rester ici pour retenir un orque noir. Ok. On a 2 dés du coureur bloc ici sur lui, ça me paraît pas mal. Lui, on va le relever en fait, parce qu'on est au contact d'un orque noir sans rien. Donc, pourquoi pas. Lui, s'il fera l'esquive en fin de tour. En fait, j'ai peur jusqu'ici on se bloque avec. En fait, je me dis si on fait juste l'esquive de plus ici, il pourra pas passer. Regardez, en fait là l'idée c'est de se dire
il est obligé de blitzer le Raogr ici, en ramenant un soutien, je sais pas quoi. Et du coup, si on fait le double rideau juste devant lui, bah en fait, il peut juste pas passer, quoi. À part avec des esquives 3+ dans tous les sens, hein, mais ça fait pas rêver, quoi. Et du coup, le Bolgrot, en fait, on va le faire revenir ici, là, je pense, hein. Voire même, on lui faire 2 GFI pour venir bloquer le couloir, là. Donc du coup, ici, on se relève. Et Bolgrot, on va lui faire 2 GFI ici. Impérial, ce petit troll. Impérial. Ah, et là, pour passer, eh bah, bon courage, parce qu'on est tour 7 en fait, hein. Et tour 7, alors il y a le petit gobelin ici, là, qui est costaud, qui peut y aller, mais bon. Parce que l'idée, c'est comme le sorcier a été pas terrible, on aimerait au moins garder le 1-0 mi-temps, quoi. Ok, des flèches. Ouais, il y a une haine de mon coureur main démesurée, là. C'est assez terrible, je trouve. Mais bon, c'est la vie. Ok, et là, par contre, pour marquer... Parce qu'il a blissé avec son troll, donc pour marquer, là... Bon. Ah, Ok, il fait la transmission de l'autre côté, et il va filer. Et en plus, on risque d'être un peu... Non, il peut pas aller hors de portée de mon strip ball. Donc on aura un des strip balls en bout de course. Un V1, c'est un 2+1. C'est vrai que moi, par contre, j'ai pas de relance. Donc ouais, j'ai 2 paquets à mettre sans relance, ça c'est un peu chiant. Ouais, c'est pas glorieux non plus, hein. Je regarde, qu'est-ce qu'on a comme possibilité. On pourrait faire une esquive de blitzer, sinon à 3+, si Bolgrot est bon. Ok, donc il y a un des gobelins qui peut plus marquer. Alors, c'est vrai que les coureurs d'égout sont un peu dans le jus là. Ta 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 ta. Ouais, donc il y a un monde où en fait on bloque avec Bolgrot ici. On libère la cage là comme ça. Et derrière on fait esquive 3+, si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esquive 3+, plutôt que 3 de plus. Je crois que les 3 de plus sont mieux. Et en plus, je crois que si Bolgrot réussit son bloc, je peux potentiellement faire un de plus ici. Et enfin, j'ai pas l'esquive à faire. Ah, mais bon, ça va être tendu quand même, hein. C'est pas facile de l'empêcher de marquer là. Bon, on va voir, hein. Il va falloir réussir quelques de plus. Bolgrot qui démarre bien le tour. Ok. Donc là, on a un premier de plus ici. Et là, maintenant, on a deux de plus avec arracher la balle. Et la balle tombe. Ouais. Bon. Et bah, tant pis. En plus, il lui reste de la relance, donc il peut nous faire mal sur son dernier tour. J'espère pas trop. Ok, un KO de plus. Ouais, donc blitz 2D et il va marquer. Un, deux. Ça tombe, ça tombe. Ok, ça va. Sauvé par l'armure 9+. Bon, on s'est peut-être un tout poil trop engagé ici, malheureusement. C'est dommage. Oh, eh bien, c'est un touchdown. Alors, après, c'est qu'il nous reste le one turn quand même, hein. Ne soyons pas trop non plus défaitistes, hein. On n'est pas. Match est loin d'être terminé. Du coup, en plus, on a encore une chance de faire revenir une KO. Il y a un partout, il y a rien de catastrophique. J'aurais bien aimé qu'on tienne la défense, mais bon. Euh, ouais. En fait, je voulais pas qu'il s'enfonce à droite, mais je réfléchis comment j'aurais pu couvrir. Peut-être juste en laissant Bolgrot là où il était et en ça leur aurait compliqué la tâche, je pense. Bolgrot à cet endroit-là.
Non, mais ouais, on a été un poil naïf là-dessus, là. Dommage. Ah, il a 3 stabilités, purée. Eh ben, même pas sorti de l'auberge, hein. Mais bon, on a un Juggernaut, donc on est capable de faire des choses. Alors, la dernière fois qu'il y avait full stabilité, j'ai pas réussi le one-ton. Ouais, parce que les 2 minutes passent hyper vite en fait. Le strip ball qui est le plus précieux entre les deux là. Oh, on a que 2 coureurs, c'est pas terrible, hein. Je pense que le blocage est plus précieux quand même. On va la jouer simple, on va la jouer très simple. On va y aller avec ball grotte. Blocage 2D, bim ici, clac, blitz du Rogue avec Juggernaut. Et basta, je pense. On va pas trop se compliquer la tâche parce que c'est vrai que là, le match est déjà assez dur comme ça. Toi, du coup, tu sers à rien ici, on va te mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et bah, c'est parti. C'est un kick qui est très profond, ça. On prend Blitz dans la face, mais il va pas trop pouvoir s'en servir. Ouais. Clairement, on préfère prendre Blitz maintenant que clac. Donc on va devoir faire une passe dans tous les cas, donc c'est pas terrible déjà pour démarrer. On a la flèche. Ouais, il fallait qu'on bloque la case du bout ici pour avoir le 2D du Juggernaut et pouvoir avoir le double push. On aurait peut-être dû tenter la passe avant, mais je voulais essayer de faire du dégât quand même. Ok, on revient à 10. Bon, je suis pas hyper serein, hein. Il y a énormément de compétences en face. Ça serait bien que le... Là, je pense que le rat du match en deuxième mi-temps, ça va être le buteur châtaigne. Faut qu'il arrive à aller chasser des gobelins sans rien là, pour faire diminuer les effectifs adverses. Tout simplement. Alors, je vous avoue que s'il me met 3 gobelins sur la losse, je serais le plus ravi du monde. Ah, c'est mon rêve là. J'espère qu'il fait vraiment ça. Allez, s'il te plaît, fais ça. Alors, surtout en plus, ça me permet de temporiser énormément. Ça met beaucoup moins de pression que les arcs noirs, où on se dit si on rate un bloc ou un truc comme ça, on est foutu quoi. Oh, l'excellente nouvelle là. Bon, alors c'est quand même loin d'être fait, hein, parce qu'il faut quand même réussir à les ventiler, ces petites choses. On va aller là, on va aller là, on va aller là, on va aller là. À la rigueur, on pourrait mettre un 3D tacle et aller taper le sournois plutôt derrière. Voilà, on a moyen de mettre quand même pas mal de parpaings. On a 3 gutters de nouveau, ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai presque pas envie de les exposer sur la loss en fait, hein. Alors, ouais. Clac, clac, clac. Ok. Et ben ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. On prend un peu de risque. S'il y a une défense parfaite en face, on sera pas bien. Mais on a envie de taper les gobelins, hein.
Un de vos joueurs centrés sur gagne une compétence primaire de votre choix. Et ben, qu'est-ce que vous pensez de... Ah merde, c'est... Par contre, c'est choisi pour qui? Bon, une châtaigne, hein, je pense, hein, dans tous les cas. Qui la chope la châtaigne? Oh, c'est le deuxième blitzer qui chope la châtaigne. Excellente nouvelle. Alors, là, l'idée, ce serait de démarrer par le 3 quarts tacle. De toute façon, on relance si on rate, hein. On a un pot. Yes! Allez. 9-10, bim, ça c'est fait. Bolgrot en deuxième. On va quand même mettre une zone devant la balle, là, ici. De toute façon, les Orques Noirs, c'est hyper lent, donc il a pas la possibilité de venir nous taper. Mais bon, ne prenons pas de risque. Bolgrot qui fait un petit pot. Ouais, c'est bon, l'essentiel est fait ici, là. Ok, donc là, on va taper ici pour pouvoir retaper derrière, au pire. Ah, dommage, il manquait pas grand-chose. Bon, les blitzers châtaignes qui n'ont pas été à la hauteur de l'investissement. Mais sinon, on est quand même pas si mal avec ce chaos et ses sorties sur Earth. On va jouer de manière évidemment très très élargie pour éviter de se faire surprendre. On a la balle, tranquille. Le rogue ne va évidemment pas bouger. Bon, et ben maintenant on est passé à 10. Si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 contre 9. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Et bah là, je pense que vous vous rappelez ma vidéo sur l'aspiration précédemment. On va clairement jouer ça. Enfin, on va pas se précipiter du tout en attaque. C'est dommage que le tacleur soit fait attraper là. Il va pas agresser avec son soin. Ok. Bon, après, si on a moyen de mettre des 3D châtaignes par-ci par-là, on va les mettre, hein. Ce qui compte, c'est de pas exploser les gutters. On a vraiment besoin des gutters alors j'allais dire pour gicler, pour exploser tour 14, tour 13, tour 14, là, et prendre de vitesse les orques noirs. Voilà, on va clairement pas prendre de risques, hein. Allez, faut tenir petit là. Ah, j'aurais pas dû permettre qu'il se fasse retaper. Ok, ça va, on s'en sort bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un rush ici pour aller mettre 3D bloc châtaigne sur un gobelin. Je pense que je vais le faire. Ah non, je vais plus le faire. Quoique je peux toujours le faire potentiellement. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3D. Ça me plaît bien quand même. Donc là on va ici. Là on va ici. Le porteur de balle, il recule un peu. Tranquillou. Avec les gutters devant lui. Pépère. Là. Donc lui il peut pas aller nous chasser la balle. Et le blitzer châtaigne qui va aller mettre un gros 3D là-bas. Sinon on est bien placé, donc limite on relancerait pas si on fait un as. Tu vois, quoique le risque du public quand même. On a un pot. Allez, une petite sortie avec la commotion. Merci la châtaigne additionnelle. Ça nous régale. Tac, ici on fait la petite esquive qui va bien. C'est raté, c'est pas grave. Ok, il est pas mort. C'est bon. Allez, 10 contre 8. On est en train de grignoter l'adversaire. Cette prière châtaigne là, qui fait une énorme différence, hein. Alors après, on aurait peut-être positionné notre blitzer châtaigne pour pouvoir avoir le 2D, etc. Mais bon. Double flèche ici, ça va.
Il a réussi à s'échapper. Je pense qu'ici on va faire un... Donc là on va courir avec les gutters dans l'autre sens ici là. Pour se mettre hors de portée. Enfin surtout pour bien lui faire comprendre qu'on dicte le jeu et que si on a envie d'aller à droite, on va à droite. Si on a envie d'aller à gauche, on va à gauche. Et après on va faire blitz du blitzer châtaigne ici. Et on va repousser par l'arc noir derrière. Ça devrait suffire à terme à faire tomber le gobelin. Voilà, tranquillement, on fera les esquis en fin de tour pour aller se libérer. Et puis voilà. Ok, c'est pas grave. On va se replacer ici. Le roc qui va taper, il tape à Bolgoth s'il le faut. On a un pot, c'est parfait. Ah, les gobelins qui sont en train de craquer là, face au châtaigne adverse. Ah, Bolgroth, est-ce qu'on commence à le faire imprimer son jeu aussi? À savoir, par exemple, à marquer le troll. Pour forcer, en fait, deux soutiens à porter pour aller taper le troll, c'est énorme. Et c'est pas facile à faire pour l'adversaire. Après, le faire marquer un orque noir, j'aime beaucoup aussi. Parce que c'est encore plus dur pour l'orque noir de se débarrasser de ça. Je pense qu'on va le mettre en duo avec le Rogue ici, encore une fois. Les esquives. La plus importante, je dirais que c'est la 4+ ici pour y définir en public. Ou alors là, on a un blocage indé avant pour définir en public aussi. Mais j'aime vraiment pas les définir trop facilement en public, donc on va faire la 4+. Et en fait, au pire, il a 2 dés, il nous met barre de touche, et là, il faut qu'il ramène un soutien pour nous mettre 2 dés, donc c'est quand même pas simple. On l'a raté, tant pis. En fait, ça lui demande un gros investissement sur le côté, avec deux de ses meilleurs joueurs, c'est embêtant pour lui. Projection qui est quand même une super compétence, hein. On ne le rappelle pas assez. Ouf. Ça va, ça va, ça va. Ah, il va faire 2 dés avec le gobelin, et après, ok. Bah, après, à quel prix, hein? Enfin, voilà, il nous envoie un 3/4 dans le public, mais à quel prix, je le répète. Investissement de 3 joueurs. Bon, après, j'ai 2 stuns sur le côté gauche là, donc ça va être difficile de revenir de ça. Et bon, là, à droite, on est hyper bien. Ah, ça colle, ok. Il va essayer de mettre un dé à Bolgrot, je pense, j'imagine. Ok, ok. Ah, les 3 passages d'armure dans le tour, ils font mal, hein. Ils font très mal. 2 décomptes sur Bolgrot qui prend à nouveau un double pot. Oh, le désespoir est réel, mais ça passe, hein. Ah, c'est très simple. On va faire 9 caisses tout droit. Et on va blitzer avec Bolgrot. Lui, il va y avoir un GFI important à faire ici. Pour neutraliser l'orque noir. C'est un peu un sacrifice du tacleur là. Mais on n'a pas trop le choix. Et d'ailleurs, on est presque obligé de le faire avant Bolgrot. Ok, super. Bon, après, on avait 3 relances, hein, c'est pas non plus dramatique. Bolgrot qui va se relever, qui va blitzer un orque noir. Double flèche. Ah. Le Rogre. Il met 2D pour essayer de neutraliser, hein, je pense, hein. Ok, il y a un pot, c'est super. C'est ce qu'on voulait. Oh! Oh, mais un KO en plus, mais c'est super ça. C'est super, très bien. Ici, on va se mettre là. On bougera pas plus. Si on avait réussi à esquiver, on va évidemment pas la relancer. Bon, bon, bon. Il n'y a pas de gobelin pour me mettre en public, hein. C'est pour ça que je me suis permis de me mettre près de la touche.
Ah, moi j'aimerais bien mettre la main sur le petit gobelin plus en mouvement bloc. Après je me dis ouais bon il y a ouais, les trois gobelins KO, le problème c'est qu'ils vont sûrement enfin ah non il y en a que deux qui sont KO. Est-ce qu'il y a l'Orconneur qui est KO et les deux gobelins. Ouais donc si on arrive à sortir un gobelin de plus bon j'ai quand même du mal à croire que on va voir. Le sacrifice héroïque. Il reste trois orques noirs. Le troll c'est un peu un ça se forme en match de beach ball là. Un 2 3 4 paquets. Pour aller mettre 2 dés avec le troll sur le rogre. Ah, il doit revenir un point de défense, mais là, il va faire l'action, je pense, hein. 3, 4, rush. Et là, 2 dés du troll sur Bolgroth. Sur mon troll, je veux dire. Sur mon rogre. Je vais y arriver. Ah, il le fait dans le sens. Ok, il y a 2 GFI, mais pour pas coller à Bolgroth. Ça marche. Ça va. Je pense qu'il va me mettre hors de portée, j'imagine. Ah non, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment, on fait un gros demi-tour des familles. Il est hors de question qu'on aille marquer maintenant, bien entendu. Ici, on a un Blitzer Châtaigne qui revient là. On a un 3 quarts, donc les deux cases d'écart comme d'habitude hein, pour éviter de se faire coller par des joueurs trop forts. Allez, regardez, on a une superbe ligne de 4 joueurs là. C'est nickel. Ça veut dire que même si on fait un double crâne de Bolgroth, le porteur de balle est pas en danger, tout va bien. J'ai presque envie de faire la 2 plus ici, pour se replacer ou pas. Ouais, si, on va la refaire. Et on va la relancer bien sûr si on l'a raté. Ah, dommage. Tiens, relance un ici, mais vous voyez, enfin, c'est ça, c'est quand même, ça veut dire qu'on est plutôt bien dans la game. C'est, on fait un relance un et pourtant, on continue. Enfin, le porteur de balle n'est pas atteignable. Ça ne n'hypothèque pas nos chances sur notre drive d'attaque. C'est un peu embêtant quand même, hein, surtout si le Rogue se fait sortir derrière. On aurait peut-être dû, peut-être qu'il y a une erreur de ma part là. Peut-être qu'on doit aller à 2D. En fait, Bolgroth, s'il arrive à sortir le troll adverse, c'est fin du match. Donc ça m'intéresse quand même pas mal. Donc forcément, c'est l'autre coureur d'égout qui prend. Double flèche, ça m'intéresse. Il va peut-être relancer. Ok. Moi, j'aurais sûrement relancé parce qu'il a trois relances. Et en fait, s'il veut nous stopper. Ou alors, il se dit, je vais pas réussir à les stopper, mais tant pis, je joue pour le match nul derrière. Le match nul qui est pas forcément facile à jouer, hein. On va passer à gauche du terrain, hein, tranquillement. L'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter de se faire coller un orque noir bloc tacle au porteur de balle. Le Blitzer Châtaigne, on aimerait bien l'envoyer sur le gobelin en face, là, mais deux paquets, on va pas les faire. Ouh, ça va agresser le ogre. Ça ne passe pas. Ok. Donc, on a dit, lui, on veut pas trop qu'il colle le porteur. Bon, en même temps, est-ce que c'est si grave que ça? Genre là, on fait un bon vieux rideau. Ici. Ici. Et il est quand même très pris de vitesse, l'opposant. Et on n'est pas trop mal. Alors, la question ici, c'est comment est-ce qu'on blitz? Je pense que le rogue, on va juste le relever à 4+. On va essayer. Il veut pas. Ok. Bon, bah, on regrette pas d'avoir un... Je pense qu'on va faire blitz du troll ici. Trop fort, Bolgroth. Excuse-moi de t'avoir appelé troll. Ah bah forcément, il m'en veut derrière. Évidemment. Donc là, c'est pris de vitesse. Est-ce que ici, cet orque noir, on considère que c'est une menace qui peut revenir? Un peu quand même, j'ai l'impression. En plus, ils gênent... Enfin, là, ils sont quand même pas mal à côté du troll adverse. Donc je me dis, je pense qu'on va en rester là. Tant pis si on prend un bloc supplémentaire, c'est pas grave. Il peut pas utiliser bagarreur là. Il va juste faire bloc. Voilà.
C'était prévu. Ah, c'est dommage, là, le kicker. J'aurais le kicker là sur, sur- Il aurait pas le coup cassé là. On pourrait être serein sur le one turn, mais là, malheureusement, avec son gobelin plus un de mouvement là, il garde ses trois relances précieusement. Je me dis, bon. Bon, ça, on l'attendait un peu. On va aller coller le porteur de balle, évidemment. Ouais, on va peut-être avoir un. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre, joueur adverse là? Un 2D, 3D? Ouais, je sais pas. Non, on aura juste 2D, je pense. On va le blitzer dans ce sens-là pour pas qu'il nous empêche de nous replier en arrière. Dommage. Presque envie de le relancer, hein. Mais bon, si on fait double crâne derrière, ça peut être compliqué. On va pas faire de GFI, je pense. Trop risqué. On va juste garantir le fait que il n'y ait pas mieux que 1 dé sur le porteur de balle. Ça me paraît correct. On a déjà blitzé. Voilà, il y a Bolgrot qui peut potentiellement nous enlever une belle épine du pied. Ah, dommage. Mais du coup, il va quand même être très utile parce que là, il nous permet d'aller coller à Ogre à un joueur qui pourrait revenir sur le porteur de balle. Enfin, d'être serein, on va dire, par rapport à cette action. Donc lui, il revient pas dans tous les cas. Par contre, lui, j'aimerais quand même bien le replacer. Ici, là. On relancera pas, évidemment. Très bonne nouvelle. Ok. Donc ici, on verrouille quand même plutôt pas mal le porteur de balle. Et là, si on peut aller potentiellement se laisser une chance de taper le super gobelin en face au prochain tour, je prends. Je crois que Bolgrot ne vomit pas. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Bon, ici, on prend trois quarts dans le public, hein, mais bon, c'est le business. Un sacrifice que je qualifierais d'utile. Bon, le public est plus sympathique cette fois. Ouais, pas beaucoup plus sympathique. Je suis même pas sûr qu'il tente l'action sur le porteur de balle. On va voir. Mais je me dis qu'il peut décider de garder ses trois relances, puis c'est tout. Un match bien sanglant des deux côtés, ma foi. Ah si, il va tenter le 1 des blocs sur le porteur de balle quand même. Ok. Et ben en avant. Flèche. Ça relance pas. Une chance sur 6 de faire tomber la balle. Ouais, ça relance pas. C'est pas surprenant. Euh, Si on blitz ici, même s'il va là, on a esquive de plus et on marque. Ça me paraît quand même correct. On va pas bloquer avec Bolgrot, malheureusement on peut pas. Donc on blitz, on espère le tuer sur le coup. Dommage. Donc on a une 2 plus lançable pour aller marquer. Rester sur place bien sûr. Et touchdown. Bon, plutôt satisfait du match. On va voir si on est capable de tenir le one turn. Potentiellement mettre Bolgrot sur la losse, ça peut être bien. Ça nous protège un joueur et puis en plus il est assez difficile à dégager. Bon, il y a les trois relances adverses, hein, donc ça c'est c'est pas bon pour nous. En plus, il a bloqué son machin, donc ça va pas être simple. À la rigueur, ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va plutôt essayer de contester la zone de réception. C'est-à-dire que normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, en gros, il peut le lancer là,
Et du coup, on va lancer d'une case, au cas où il dévie pas trop mal. Un, 2, 3, 4, paquet, paquet. Les heures sont pas apportés, hormis surprise. À un moment donné, je peux pas tout prévoir non plus. Bon, et bah voilà, c'est parti. Ah, il a quand même été plutôt mauvais sur les KO, hein. Donc il lui reste 2 gobelins pour jouer la balle. Un pour la ramasser, un pour l'envoyer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que sur un bon kick qui part par exemple à droite ou un peu en profondeur, ça devient très compliqué pour lui de juste de marquer, quoi. Après, on peut aussi se faire lober la défense, hein, mais bon, je préfère me faire lober que. En fait, là, je me dis potentiellement je zen la zone de réception. Et si je peux forcer un 5+ en réception plutôt qu'un 4+, c'est beaucoup plus difficile. Allez, c'est parti. Un beau kick. Allez, on y croit. Fort. Ah merde, coup de pied, c'est dommage. Le kick était magnifique. Il a pas la balle. Oh, elle est loin la balle là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Il y est pas. Il y est pas. Il manque même 2 cases. Donc il va falloir aller chercher un sacré push-push s'il veut tenter de marquer. Ah, je pense que ça passe pas, hein. Ouais, pour moi, c'est bon. Il peut faire transmission et lancer de... Non, mais non, il peut pas. Il peut pas faire une passe et un lancer de coéquipier en même temps. On peut faire beauté de coéquipier et lancer de coéquipier en même tour, mais pas transmission et passe. C'est sûr. Ah ouais. Et ouais. C'est la victoire. C'est la victoire. Donc pour le 10e match de l'équipe, victoire. Bolgrot nous a fait un très bon match, hein, je trouve. Il a un. Enfin, bon, de toute façon, 250 000 pour un Force 6, c'est quand même, enfin, c'est pas très cher, on va dire. Et je trouve que il a apporté, en fait, en termes d'intérêt. Alors, attendez, alors que je retrouve très rapidement, laissez-moi le temps, quelques secondes. Ah bah 34 points skill ranking, là on a battu un camarade master, là, c'est pas mal ça, hein. C'est le kicker qui a pris le MVP. Bon après le kick profond nous met bien dans la partie, voilà. Voir la compétition, voyons voir où est-ce qu'on est remonté là. On vient de passer top 30 avec l'équipe, donc potentiellement on peut revenir dans le top 28 avec une deuxième équipe. Parce que donc ça veut dire qu'on a les deux mêmes équipes sur, si je dis pas de bêtises, I Understand the Meta 30e et Artemis Terrors 34e. Bon bah c'était pas mal, ah ouais donc ça valait le coup hein, niveau en termes de points de master là. Donc je disais quoi? L'équipe elle est là, mais c'est pas ça que je voulais voir. On a perdu un coureur d'égout, ça c'est embêtant. En plus un beau coureur d'égout hein, malheureusement. Tac. Alors mon équipe. Donc là, on a un joueur qui manque un match, donc on va en racheter un du coup. 10 points d'XP, il va prendre bloc, hein, lui, je pense, hein. Il va prendre bloc ou pas? Je réfléchis si. Parce que techniquement, il a pas besoin de comp en plus, donc en fait, j'ai presque pas envie de prendre plus. Euh... Du coup, Laura il reste juste avec Juggernaut, y a pas de doute là-dessus. Les coureurs d'égout, le arracher là-bas, on aimerait lui mettre lutte en plus, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens. Le coureur d'égout, main démesurée, je suis pas très inspiré par le fait de lui mettre bloc, parce qu'en fait, il est pas là pour ça. Donc, je vais rien lui mettre, je pense, pour l'instant. On va rien lui mettre, hein. On gère la TV au mieux. Et du coup, par contre, on a un joueur en moins, donc on n'est plus que 11 pour le prochain match. Et je pense que limite, je me disais, je vais peut-être me mettre à 13, parce que la méta est hyper violente. Je me dis là, 13 joueurs. On a eu 1 300 000, donc ça reste correct. Alors, ça fait beaucoup de 3 quarts, hein, mais ça permet de gérer la TV, ça permet d'avoir du bon quand on prend cher, notamment en première ou en deuxième. Enfin, bah, quand on prend cher dans un match, quoi. Ça me paraît pas mal comme ça. Bon, et ben j'espère que vous aurez apprécié ce 10e match avec l'équipe. On va tout de suite mettre la note de Bolgrot. Alors, clac. Alors, il y a 3 critères, mais lesquels déjà exactement? Je sais qu'il y a le rapport qualité-prix, si je dis pas de bêtises, l'intérêt stratégique et l'impact sur le match, si je me trompe pas. Donc,
Alors, on va quand même vérifier rapidement. Mais bah, la note sur le match, on va lui mettre un très bon 9 sur 10, hein, parce que pour le coup, pas un seul turnover du match. Une sortie sur un orque noir qui est hyper décisive et hyper impactante dès le début du match. Un KO sur un gobelin. Des adversaires qui tombent. Voilà, je lui retire un point parce qu'il a eu le malheur de se prendre deux fois deux décontres double pot. Mais ça, il peut pas grand chose. Mais sans ça, enfin, s'il y avait un crâne sur un T2, deux décontres, je pense que c'était 10 sur 10. Ou s'il y avait une sortie en plus, voilà, mais bon, pour le coup, ne soyons pas trop. C'est pas le match parfait non plus, c'est un excellent match, mais bon, voilà, ne nous enflammons pas trop non plus. Un très bon 9 sur 10, bien mérité, au niveau de l'intérêt tactique, enfin au niveau pardon, de la note du match. Euh, donc ensuite, donc performance du match 9 sur 10. Intérêt stratégique, Bolgrot, il est extrêmement puissant, il apporte énormément de stabilité à énormément de rosters. En fait, bah, dans les orques, par exemple, quand vous jouez dans une équipe de gobelins orques, etc., c'est un troll qui est pas stupide. Donc on va dire qu'en termes d'intérêt stratégique, vous avez un force 6 que vous placez partout où vous le voulez, qui est vraiment génial. Avec projection, il peut aussi vous faire des moves qui sont hyper sympas. Et en plus, alors là, bon, il n'y a pas sa règle spéciale qui est implémentée dans Blood Bowl 3, mais enfin, la petite relance possible permet aussi de faire des petits moves hyper sympas. Par exemple, si vous avez absolument besoin d'un push ou sur un triple opuscule un peu enfin, sur un bloc un peu critique, vous pouvez relancer un dé, ce qui est quand même vraiment très très fort. Moi, j'aime beaucoup ces règles-là. Donc, on va dire intérêt stratégique, on va lui mettre un bon 9 sur 10 aussi, hein, j'ai envie de dire. Et le rapport qualité-prix, 250 000. Bon, quand on voit que enfin que Griff est à 300, Griff est à 280 et Morgue à 320, on peut évidemment pas lui mettre 10 sur 10 parce qu'il vaut quand même pas ces deux stars-là. Et pourtant, il en est pas si loin que ça en termes de coût. Mais il n'empêche que Force 6, 250 000, un troll avec une myriade de compétences et qui est pas stupide en plus, je lui mettrais bien un bon 8 sur 10 en rapport qualité-prix qui est quand même très très honorable. Donc du coup on a 8, 9 et 9, ça nous donne un petit 8,66 sur 10, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.